Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Aujourd'hui, nous vous proposons un article de Shen Ling intitulé « Le visage de Bodhisattva, idéal suprême de beauté féminine chinoise traditionnelle ». J'aimerais vous poser une question. Selon vous, quel était le compliment ultime, la louange la plus élevée que l'on pouvait adresser à une femme dans la Chine ancienne ? On pourrait penser à des comparaisons florales, à la délicatesse d'une pivoine ou à la clarté de la lune. Mais la réponse est plus profonde et peut-être plus surprenante. Le plus grand éloge était de dire qu'elle avait un visage de bodhisattva. Pourquoi cette comparaison religieuse ? Parce que pour les anciens, la vraie beauté ne résidait pas dans les traits, mais dans le cœur. Alors, qu'entend-on exactement par visage de bodhisattva ? Ce terme désigne une beauté faite de douceur, de compassion et de dignité. C'est ce que les anciens appelaient un visage béni. C'est une aura de sérénité qui, sans effort, apaise ceux qui la regardent et inspire une confiance immédiate. Si l'on regarde du côté de la physionomie traditionnelle, cette beauté répond à des critères précis, très loin de nos standards modernes. Imaginez un instant. Des sourcils aux courbes naturelles, assez larges, qui symbolisent l'ouverture d'esprit. Des yeux doux, légèrement incurvés, qui deviennent lumineux avec un sourire. Ils n'ont rien de dur, ils attirent la bienveillance. Un front rond et lisse, signe de sagesse, et un menton plein, arrondi, qui représente la tolérance et la félicité. C'est un contraste frappant avec notre époque, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on valorise souvent les visages dits d'influenceuses. Menton pointu, traits affinés à l'extrême, une beauté parfois glaciale. Bien que raffinés, ces visages manquent souvent de cette profondeur, de cette force apaisante qui rend une beauté intemporelle. Le visage de Bodhisattva, lui, est une présence, une élégance sans ostentation, un sourire qui réchauffe comme un jour de printemps. Pour comprendre l'ampleur de ce compliment, il faut revenir au sens du mot Bodhisattva. C'est un terme bouddhiste qui signifie « être éveillé ». Avec l'arrivée du bouddhisme en Chine, la figure de Guanyin, Bodhisattva de la compassion, est devenue centrale. Elle est l'incarnation de l'amour, de la dignité et de l'élégance. Ainsi, dire d'une femme qu'elle ressemble à un bodhisattva, c'est dire qu'elle incarne ses vertus. Ses gestes sont justes, son regard est limpide, parfois baissé par humilité, parfois relevé avec mesure. C'est le sommet de l'esthétique morale chinoise. Mais attention, et c'est là le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Cette beauté parfaite n'est pas un don de naissance, elle se cultive. Il existe un vieil adage chinois, l'apparence naît du cœur. Laissez-moi vous raconter une légende qui illustre parfaitement cette idée. C'est l'histoire d'un sculpteur très talentueux. Pendant des années, il s'était spécialisé dans la sculpture de démons et de créatures effrayantes. Un jour, en se regardant dans le miroir, il fut choqué. Ses traits n'avaient pas changé, mais son expression était devenue féroce, son aura sombre et inquiétante. Inquiet, il se rendit dans un temple. Là-bas, on lui conseilla de changer de sujet et de sculpter des statues de Guanyin, la déesse de la compassion. Jour après jour, il dut méditer sur la douceur et la bienveillance pour guider ses mains. Quelque temps plus tard, il se regarda de nouveau dans la glace. Son visage avait changé. Il avait retrouvé sérénité et douceur. Ce n'est pas de la magie, c'est la projection naturelle de notre esprit sur notre matière. Les soucis se gravent entre nos sourcils. La mesquinerie durcit le regard. À l'inverse, la générosité adoucit les traits. Comme dans le grand classique littéraire, Le rêve dans le pavillon rouge, chaque personnage porte son âme sur son visage. La mélancolie, la faiblesse ou la détermination, tout finit par se voir. On dit souvent qu'il ne faut pas juger sur les apparences. Les anciens disaient plutôt qu'il faut savoir juger la physionomie. On ne juge pas la jeunesse de la peau, mais la lumière qui s'en dégage. La célèbre romancière Yang Zhang disait ceci. « Je lis pour rencontrer une meilleure version de moi-même. » Cette cultivation intérieure, cette lecture, cette introspection, tout cela finit par remonter à la surface. C'est une vérité universelle. Rappelez-vous les mots d'Audrey Hepburn. Pour avoir de belles lèvres, prononcez des paroles de bonté. Pour avoir de beaux yeux, cherchez ce qu'il y a de beau chez les autres. Finalement, le véritable visage de Bodhisattva, c'est le visage du cœur. La beauté physique va faner,
le maquillage va s'effacer, mais un visage nourri par la bonté et la sagesse ne vieillit pas de la même manière. Il gagne en rayonnement. Alors, la prochaine fois que vous cherchez à embellir votre image, souvenez-vous de la sagesse chinoise ancienne. La plus belle pratique esthétique n'est pas de lutter contre le temps, mais de laisser les années révéler votre compassion. Car un cœur lumineux est le plus beau des visages. Merci d'avoir écouté ce podcast et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à bientôt sur le site visiontimes.fr. L'extrait de musique que vous avez écouté nous est gentiment offert par l'artiste Tony Shen, que vous pouvez retrouver sur YouTube.